Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! La plupart des gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en un jour et sous-estiment ce qu'ils sont capables d'accomplir en un an. C'est une citation que j'adore de Bill Gates et je la poste régulièrement sur les réseaux. Mais surtout, j'y crois à 100%, non seulement parce que je le constate régulièrement chez les professeurs que j'accompagne dans mon programme de préparation à l'agrégation, mais surtout parce que c'est logique, c'est mathématique. Ça porte même un nom, ça s'appelle l'effet cumulatif. Et l'effet cumulatif, vous en avez tous forcément déjà entendu parler, par exemple si vous avez un livret A, parce que c'est le même principe que les taux d'intérêt cumulés. Je vais vous faire une petite démonstration. Imaginons que nous sommes le 17 septembre. Imaginons que les écrits du concours sont le 28 janvier. Il reste donc 134 jours entre les maintenant et les écrits. Imaginons, pour prendre un chiffre rond, que votre score de départ est de 100. Il n'y a pas d'échelle particulière, c'est 100 votre score de départ. Si vous progressez de 5% par jour, vous arriverez aux écrits, dans 134 jours, avec un score de 69 082. Ce qui veut dire que vous arrivez au concours presque 700 fois plus fort que vous ne l'êtes maintenant. Donc ça vaut le coup de faire un petit effort chaque jour pour augmenter ses connaissances et ses compétences de 5%, puisque c'était le taux sur lequel on s'était basé. Ça explique pourquoi aujourd'hui vous pensez que le niveau visé est inaccessible et pourtant vous pouvez l'atteindre grâce au pouvoir de l'effet cumulatif. Il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de cet effet. Parce que nous, on se dit qu'on va progresser de manière linéaire alors qu'on ne prend pas en compte les progrès qu'on fait à chaque fois et qui se décuplent, qui se multiplient. Et en réalité, on progresse de manière exponentielle quand on révise l'agrégation, pour la bonne raison que, tout d'abord, les compétences sont transversales. Donc, ce qu'on va apprendre à faire pour la méthodologie, par exemple, dans la dissertation pour une œuvre, on va pouvoir le dupliquer à toutes les œuvres. Pareil pour les thèmes de civilisation, ce qu'on apprend de manière transversale, par exemple l'histoire, la culture littéraire en lettres modernes, eh bien ça va nous servir pour toutes les épreuves. Il y a cet aspect-là où ce qu'on apprend dans une matière, pour une discipline, on va dire, ou une sous-épreuve, finalement, ce sont des compétences transversales, surtout les compétences telles que prendre une décision rapidement, savoir organiser ses idées, savoir faire des fiches, avoir un état d'esprit qui permet de toujours faire un petit quelque chose, faire un petit pas et ne pas rester bloqué. Donc tout ça, c'est des compétences transversales qui vont permettre de faire gonfler ce score et d'avoir cet effet cumulatif. Je vais prendre un autre exemple un petit peu plus concret de ce que ça peut donner l'effet cumulatif. Dans toutes les disciplines, les fautes d'orthographe sont lourdement sanctionnées. Par exemple, en EPS, on peut perdre jusqu'à moins 2 points. C'est écrit sur les rapports de jury. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans la copie. Évidemment, en thème et en version, en langue vivante, la faute d'orthographe, c'est dans le barème de points faute, la faute qui coûte le plus cher.
Ça équivaut à un barbarisme, donc c'est vraiment la faute qui coûte le plus cher avec les fautes de temps. Si on prend une copie de lettres modernes ou d'histoire géo, évidemment, l'orthographe va avoir un impact sur le correcteur. Je ne sais pas s'il y a un barème pour les fautes d'orthographe, mais ça va être également lourdement sanctionné. Donc on peut se dire qu'en améliorant de 5% chaque jour notre capacité à ne pas faire de fautes d'orthographe, on va vraiment avoir un impact sur ce qu'on réalise le jour de l'examen. Et ça peut se travailler très facilement. C'est ce que j'ai appelé la technique mini-effort, maxi-effet. Ce que j'ai fait quand j'ai passé l'agrégation, dès le début, c'est que j'ai téléchargé sur mon téléphone des dictionnaires. Alors ça paraît vraiment tout bête parce que la plupart de mes élèves, quand je vois comment ils recherchent des mots dans le dictionnaire, ils ont pris le réflexe d'aller sur Internet ou sur Word Reference ou directement sur Internet. Alors que si on télécharge une application de dictionnaire payante, d'ailleurs c'est ce que je recommande, dans ce cas-là, on aura plus d'options dans cette application de dictionnaire, par exemple de mettre des étoiles aux mots qu'on aura déjà rencontrés. Donc moi, ce que je faisais pour apprendre du vocabulaire, c'était qu'à chaque fois que je rencontrais un mot nouveau en anglais, donc j'avais un dictionnaire unilingue en français et un dictionnaire bilingue français-anglais, je crois que c'était Larousse, donc à chaque fois que je rencontrais un nouveau mot, je lui mettais une étoile, et dès que j'étais dans le métro ou qu'il y avait un petit temps mort, je révisais toutes les listes de vocabulaire sur du vocabulaire que j'avais déjà rencontré en contexte. Parce que si vous êtes professeur de langue, vous savez que la meilleure façon d'apprendre du vocabulaire, d'enrichir son vocabulaire, c'est de l'apprendre en contexte. Alors, je sais que parfois à l'université, on peut entendre qu'il faut acheter le mot et l'idée ou d'autres recueils de vocabulaire, mais en réalité, ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre du vocabulaire. La meilleure façon de l'apprendre, c'est de le faire que ça devienne systématique. Et pour l'orthographe, en français, c'est pareil, c'est-à-dire que vous écriviez un mail à votre chef, que vous écriviez un SMS à votre mère, que vous écriviez un message sur WhatsApp, il faut vraiment prendre ce réflexe à chaque fois que j'ai un doute, surtout sur des petites choses, comme les règles de est-ce qu'on accorde ou pas les adjectifs de couleur, ce genre de choses. Dès que vous avez un doute, vous vérifiez. Et en fait, ça vous prend pas du temps. Il n'y a pas besoin de dédier des plages horaires dans votre agenda pour faire cette acquisition de vérification de connaissances, de vérification d'orthographe et l'acquisition de nouveaux vocabulaires. En fait, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment intégrer dans sa routine quotidienne et qui ne rajoutent pas d'heures de travail supplémentaires une fois qu'on a pris le réflexe de le faire systématiquement. Ça, c'est typiquement quelque chose mini-effort, maxi-effet. On augmente ses compétences et ses connaissances de 5% par jour et à la fin, on obtient un résultat extraordinaire. Ce genre de choses, ça me fait penser au livre de James Clear que j'ai lu l'été dernier qui s'appelle Atomic Habits en anglais et en français c'est Un rien peut tout changer et il nous explique vraiment comment de minuscules changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent transformer le résultat final. Il y a également un très bon livre de Darren Hardy qui s'intitule tout simplement L'effet cumulé et qui vous explique la théorie et la pratique, qu'effectivement un rien peut tout changer. Micro-action, méga impact. C'est le sous-titre du livre de James Clear. Mais vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande de mettre en place dès le début pour avoir des effets impressionnants sur le long terme. Je finirai cet épisode de podcast en vous posant une question. Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour progresser de 5% ou même de 1%? Si 5% ça vous semble un objectif trop gros, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour progresser de 1% et faire un pas de plus vers l'agrégation?